Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 20 août et on commence directement avec la Liga et toutes les rencontres de la première journée ont été jouées. On sait que le Barça s'est imposé tranquillement 3-0 du côté de Majorque et le rival du FC Barcelone reste quand même le Real Madrid qui a joué hier soir son premier match. Donc victoire 1-0 du Real Madrid contre Osasuna. Donc concernant cette première journée, les meilleurs joueurs, donc voici pour cette journée numéro 1, les meilleurs joueurs, l'équipe type, on a noté deux Blaugrana dans l'équipe. Tout d'abord Lamine Yamal, buteur et passeur D face à Majorque et aussi Eric Garcia au poste de latéral droit qui avait remplacé Jules Koundé. Il fait partie aussi des meilleurs joueurs de cette première journée de ce championnat espagnol. Et le classement, donc le Barça, après tous les matchs joués, avec les 20 équipes, donc le Barça déjà est en tête. On sait que les 8 premiers du Barça jusqu'au Real Madrid, toutes les équipes ont 3 points, mais le Barça avec plus 3 en différence de but, 3-0. Donc voilà, le Barça est déjà en tête, bien sûr, de ce championnat espagnol. Concernant la suite, bien sûr, de la saison, parce que là, voilà, c'est tout début de saison, mais la deuxième journée est ici. Donc on est le 20, donc le 23, donc c'est simple, dans 3 jours, donc ça sera samedi soir, déplacement du côté de l'Levante pour le FC Barcelone. Objectif, s'imposer. Donc l'Levante, premier match, qu'est-ce qu'ils ont pu faire? Ils sont là, ils ont perdu. Voilà, l'Levante, je ne sais plus contre qui ils avaient joué le premier match. Bon, bref, ils ont perdu leur première journée. Il va falloir essayer d'aller s'imposer, bien sûr, du côté de cette équipe. Concernant l'entraînement du jour, donc tout d'abord, bien sûr, le patron, le cerveau, Hansi Flick. Bien sûr, lors de l'entraînement avec le sourire, Hansi Flick. On continue avec Fermin Lopez, on peut voir Lamine Yamal, on peut voir également Marcus Rashford, Eric Garcia avec Gavi et Robert Lewandowski présent à l'entraînement du jour. N'oubliez pas que Lewandowski avait loupé les 2 derniers matchs. Donc là, le match contre Majorque, il avait loupé aussi le trophée Juan Gamper contre Como, qui n'était pas là. Il devrait faire son retour, Lewandowski, les gars. Donc Lewandowski de retour à l'entraînement, c'est une très bonne nouvelle. Et sera disponible normalement pour affronter Levante. Donc voilà, est-ce que Ferran Torres sera de nouveau titulaire? On verra. Ou est-ce que Lewandowski retrouvera sa place dans le 11 de départ samedi soir? On verra en tout cas. Il était présent à l'entraînement, il devrait bien être dans le groupe pour le match. Donc ça, c'est une bonne nouvelle à chaque fois quand un joueur blessé revient dans un groupe. Et concernant De Jong, donc pas de photo de Frenkie De Jong aujourd'hui lors de l'entraînement. Pourquoi? Parce que De Jong, les gars, il n'était pas là. Donc De Jong ne s'est pas entraîné avec le groupe. Aujourd'hui, sa femme donne naissance à leur deuxième enfant. Donc c'est pour ça qu'il était exempté, on va dire, d'entraînement. Donc on les félicite bien sûr que ce soit lui ou sa femme. Ils ont déjà eu un enfant là il y a quelques temps, et leur deuxième là, je ne sais pas s'il est déjà né ou pas, mais voilà pourquoi il n'était pas présent à l'entraînement Frenkie De Jong. On continue cette fois-ci avec les unes, bien sûr, Sport et Mondo Deportivo commence tout d'abord avec le journal Sport. Et ça parle bien sûr de Marc Casado, en gros là, le dilemme de Casado. Donc Casado, en gros, le dilemme c'est qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce qu'il faut le garder? Est-ce qu'il faut qu'il parte? Qu'est-ce qu'il faut faire avec ce joueur? Donc le Barça pour l'instant n'a pas l'intention de vendre le joueur. Donc pour l'instant, l'objectif numéro 1 serait de le garder. Ok. Marc Casado et le joueur non plus n'a pas l'intention de partir. Cependant, parce qu'il y a toujours des mais s'il demande à partir, si Casado il voit que son temps de jeu va être très faible, puis s'il a envie de jouer, il se dit peut-être tiens j'ai envie de partir, il va avoir la direction, il dit je veux partir. Le club ne prendra pourrait le partir, mais ils ne prendront pas en compte les offres inférieures à 30 millions d'euros. Ça sera minimum 30 millions d'euros qu'aimerait récupérer le Barça si Casado voulait demander à partir bien sûr du club. Donc pour l'instant les gars, il y a quelques offres, des clubs. Alors, peut-être pas d'offres, mais des clubs qui s'intéressent à lui, c'est différent. Wolverhampton, West Ham et le Betis Séville sont des clubs qui suivent le joueur. Après, si le joueur, bien sûr, fait le premier pas, dit je veux partir, donc tout pourrait s'accélérer dans l'un de ces 3 clubs-là. Donc voilà actuellement la situation de Marc Casado. Bon, on pense à un joueur qui a encore très peu de temps de jeu. Pourquoi? Parce que il joue milieu de terrain, et milieu de terrain, c'est où il y a le plus de joueurs. Je crois qu'il y en a 8 milieux de terrain du côté du Barça pour 3 places. Donc bien sûr, il y a des joueurs qui jouent, mais il y en a qui jouent très très peu. Et Casado, je pense, fera partie des joueurs qui joueront peu cette saison. Et concernant l'autre une, Mondo Deportivo, ça parle de compte à rebours, bien sûr, avec ces 3-là. On peut voir Chesney, on peut voir Gérard Martin, et on peut voir aussi Ronny Bargi, la nouvelle recrue, les 3, parce que c'est marqué en rouge là, tiens, un petit peu au-dessus là. Donc sprint final pour les inscriptions. Parce que voilà, pour inscrire les joueurs, c'est imminent. Voilà, donc Rashford, on sait, et Juan Garcia ont été enregistrés pour jouer le match bien sûr contre l'équipe de Majorque, mais ces 3-là n'ont pas pu jouer. Et pour l'instant, ces 3-là ne peuvent toujours pas jouer contre Levante parce qu'ils ne sont toujours pas enregistrés. Donc pour l'instant, Hansi Flick donne une priorité par rapport aux 3, c'est Gérard Martin. Hansi Flick a donné la priorité à l'enregistrement de Gérard Martin et il veut qu'il soit disponible contre Levante
pour le match là dans 3 jours, donc samedi. Voilà, il veut déjà enregistrer Gérard Martin, avant bien sûr les deux autres, Bardi et Chesney bien sûr. Et Gérard Martin sera le prochain joueur normalement inscrit. Voilà, donc ça peut se faire aujourd'hui, ça peut se faire demain, ça peut même se faire le jour du match, samedi, 1 heure avant le coup d'envoi, tu peux toujours enregistrer le joueur. Voilà, donc l'objectif, enregistrer tout simplement Gérard Martin. Et Gérard Martin, tiens, on apprend sur ce mercato qu'il a rejeté comme une énorme offre de la Première Ligue, il veut rester au Barça. Je crois que c'était le club de Wolverhampton qui était très intéressé. Il a dit non, il souhaite continuer l'aventure du côté du FC Barcelone. Et Gérard Martin devrait aussi peut-être s'adapter en tant que défenseur central avec le départ d'Inigo Martinez. Lui de base c'est plutôt un défenseur gauche, mais il pourrait jouer quelques fois pour dépanner. On ne sait pas ce qui se passera cette saison, peut-être des blessures, tout ça. Et ben il pourrait être replacé dans l'axe tout simplement sur certains matchs cette saison. Concernant Ronny Bardi et Chesney aussi, les deux autres qui étaient sur la une, donc les inscriptions des deux dépendent maintenant des départs de Hector Ford et de Inaki Pena. Voilà, concernant ces deux-là, il faudrait que les deux partent là pour enregistrer tout simplement les deux. On continue, tiens, on va parler de Juan Garça. Donc lui, il a enregistré. Maintenant, il n'y a plus de soucis. Il peut jouer toute la saison, il n'y a pas de soucis. Donc il a même joué le premier match. Et lors de l'échauffement contre Mallorca, on sait qu'il s'est fait mal au doigt. Et Juan Garça s'est disloqué le doigt qui a été rapidement remis en place par le docteur Ricard Pruna. On va voir qu'il s'était blessé au petit doigt. Il est arrivé, docteur, les gars, il s'est déboîté le doigt. Il lui a remis directement. Il a même pu jouer le match après, c'est ça qui est fou. Juan a joué tout le match, a réalisé une excellente performance, a obtenu un jeu blanc. Donc c'est dire un clean sheet lors de cette première rencontre. Concernant Inaki Pena, peut-être une bonne nouvelle là pour les deux, Ronny et Chesney. Pourquoi ? Parce que Inaki Pena est très proche de signer pour le club italien de Como. C'est un club qu'il suit quand même depuis quelques temps. Il y a eu des discussions aussi pendant le trophée Juan Gamper pour le gardien espagnol. Et il y a des chances qu'il y aille. Donc s'il y va, le Barça pour enregistrer, comme j'ai dit, l'un des deux qu'on a parlé juste avant. On va parler aussi de Marc Bernal, des nouvelles aussi de ce joueur. On parlait tout à l'heure du cas Casado. Mais lui aussi, les gars, c'est un joueur milieu de terrain. Donc en interne, le Barça prévoit que Marc Bernal soit le milieu de terrain défensif titulaire pour la prochaine décennie. Donc pour l'instant, il va encore apprendre cette saison, mais c'est un joueur que le Barça ne souhaite pas vendre. Il préfère plutôt vendre Casado plutôt que Marc Bernal parce que lui, il le voit comme le nouveau Busquets pour les 10 prochaines années. Donc là, il va encore un petit peu jouer cette saison. Mais au fil des années, il va gagner une place de titulaire parce qu'il est très jeune. Et après, on espère que les blessures le laisseront de côté, parce qu'il a quand même une grave blessure saison dernière. Donc voilà le projet, bien sûr, du club avec Marc Bernal. Officiel aussi, le Barça a dévoilé son nouveau 3e maillot. Bon, on l'a déjà fuité, je l'ai souvent montré, ce maillot ces dernières semaines, ces derniers mois, même au mois de mai, les gars, je vous présentais déjà ce maillot, mais cette fois-ci, c'est officiel, ça a été dévoilé par le club. Donc voilà, vous pouvez le retrouver en boutique, ce 3e maillot du Barça pour la saison prochaine, que je trouve très beau. Donc un maillot, bien sûr, de couleur orange. Et selon la Liga, et ça c'est fou, le Barça aurait pu porter ce 3e maillot, mais non les gars, parce que selon la Liga, le Barça ne peut pas utiliser son nouveau 3e maillot contre l'Levante, car il entre en conflit avec le maillot de l'Levante. L'Levante, bien sûr, qui va jouer à domicile, aura ce maillot-là. Donc déjà, le Barça ne pourra pas jouer avec son maillot domicile, parce que déjà les couleurs se ressemblent trop. Du coup, le Barça ne pourra pas non plus jouer avec le maillot extérieur, et ni avec son 3e maillot, parce que d'après la Liga, les couleurs se ressemblent trop. Pourtant, on voit comme la différence, voilà, rouge, bleu et orange. Bah non, c'est pas possible. Le Barça devrait rejouer avec son maillot vert, le maillot extérieur de la saison dernière qui avait été porté contre Mallorca, le week-end dernier. De nouveau, le Barça devrait jouer avec ce maillot vert lors de cette rencontre samedi soir. Quelques déclarations de Marcus Rashford, mon mot préféré en espagnol, equipo. Voilà. Le joueur le plus drôle de l'équipe, il dit c'est Gavi. Le sens de ma fête, juste la mentalité quand tu fais cette célébration-là. On voit un peu en bas, là, c'est la mentalité, le mental en gros, qui est le joueur le mieux habillé du Barça, Jules Koundé. Voilà. Mo est un joueur sous-estimé au Barça, Frenkie de Jong, enfin un joueur qui est sous-estimé, sous-coté au Barça, il dit Frenkie de Jong. Le joueur le plus talentueux avec lequel j'ai jamais joué, Lamine Yamal. Le ballon d'or, il a dit je le donnerai à Lamine, Rafinha ou Dembélé, ils le méritent tous, bien sûr, ce ballon d'or qui sera décerné, dans 1 mois et 2 jours, on est le 20 août, c'est le 22 septembre, donc bon, c'est pas maintenant, mais c'est pas non plus dans très longtemps, bien sûr, cette cérémonie. Gagner la Ligue des Champions avec le Barça ou la Coupe du Monde avec l'Angleterre l'année prochaine, les deux. Il veut faire coup double, tout simplement. Rashford, quel défenseur m'a rendu les choses les plus difficiles dans un match? Van Dijk, lors des Manchester United contre Liverpool, qu'il a pu faire en Première Ligue lors des années précédentes. Voilà quelques déclarations intéressantes de Marcus Rashford. On va parler du Spotify Camp Nou, on en parle comme de temps en temps, même souvent, du Camp Nou, toujours en travaux, en rénovation. On sait que ça prend du temps, de toute façon, les gars. Rénover le Camp Nou, tout ça, mettre un toit, ça va pas se faire en 2 semaines. Ça prend plusieurs années. Et près de 4000 travailleurs quand même travaillent pour tenter de rouvrir le Spotify Camp Nou en septembre. Ils travaillent 6 jours par semaine jusqu'à minuit. Donc il y a quand même 4000 personnes qui travaillent sur l'ensemble bien sûr de ce stade.
pour que, voilà, que ça aille le plus rapidement possible. Hein. Jusqu'à minuit, même les travaux se finissent. Ça commence très tôt le matin. Voilà. Avant c'était 24 heures sur 24 les travaux, mais les voisins ont porté plainte, tout ça. Et du coup, ils ne peuvent plus travailler. Maintenant, à minuit, c'est fini. Les travaux, ça reprend peut-être à 8 heures. Mais avant, ça travaillait même la nuit. Donc, du coup, c'est encore plus rapide. Mais on peut comprendre les voisins, bien sûr. Voilà, quand on a des marteaux-piqueurs à 2 heures du matin, c'était pas possible. Et du coup, il y a eu un communiqué qui est sorti, en gros ils n'avaient plus le droit de faire les travaux la nuit. Et concernant bien sûr ce stade, on se dit, voilà, on espère que ça sera le retour là, le 14 septembre prochain contre Valence, hein. Mais le Barça envisage toujours la possibilité de jouer au Stade Montjuïc parce que on sait que ça peut être repoussé. Pas mal de fois ça a été repoussé, hein. De base, égal Barça, ça fait un an déjà, quasiment en octobre 2024 que l'équipe aura dû revenir au Camp Nou. À chaque fois, c'est repoussé et le Barça envisage la possibilité de revenir au Stade Montjuïc, hein, pour les matchs de Ligue des Champions, au Spotify Camp Nou pour les matchs de Liga. Ça peut être aussi une option parce que pour les matchs de Ligue des Champions, pas sûr que l'UEFA valide, hein, le Camp Nou. Le Barça pourrait jouer au Camp Nou en Liga, au Stade Montjuïc, la Ligue des Champions. Voilà, c'est des possibilités tout simplement qui sortent actuellement. Et si le retard persiste, hein, le Barça pourrait revenir à Montjuïc jusqu'en janvier. Voilà. Donc le Stade Montjuïc est une option, c'est le plan B. De toute façon, le Barça a quand même un plan. Dans le sac. Et on finit les gars juste avec Deco. Comment Deco a conçu des solutions financières pour sortir Barcelone des restrictions du fair play financier cette saison. Donc tout ça, par exemple les ventes, hein, pour Victor Abraga 12 millions d'euros, j'ai pas tout cité, mais Pablo Torre à Mallorca pour 5 millions d'euros, Alex Collado à Al-Shumac pour 0,5, pour voir tout ce qui a été niveau vente, hein. Les droits de vente aussi, donc le 7,8 millions en provenance de Tolibo qui avait quitté Nice pour rejoindre, je crois, West Ham, hein. Donc le Barça avait récupéré, qui a un pourcentage de 7,8 millions d'euros. On peut avoir aussi Trincao qui a rapporté 11 millions d'euros. Donc les dégagements aussi de salaire, le prêt d'Ansu Fati à Monaco, la résiliation de contrat de Clément Lenglet, la résiliation du contrat d'Inigo Martinez, le renouvellement de contrat de Kounda avec réduction de salaire. Et il a prolongé Koundé, mais avec un salaire revu à la baisse. Donc tout ça on fait que Deco a mis le club plutôt dans le vert financièrement. Et aussi maintenant, quelles sont les prochaines étapes, hein. L'objectif est d'enregistrer Chesney et Gérard Martin, mais aussi Ronny Bargi, on a parlé, hein. Le licenciement aussi d'Oriol Remu, c'est aussi quelque chose qu'il veut faire, comme ça va aussi libérer encore de la masse salariale. Et le renouvellement d'Inaki Pena pour le prêter, voilà, en gros ce que compte faire encore Deco. Donc voilà les gars, ce qu'il y a à dire aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve nous demain, bien sûr, demain jeudi, pour le prochain numéro. Allez, bonne journée à vous et à demain.